Funding Crowdfunding. Je suis donc Loïc Vickel. En fait, on a créé, puisqu'on est deux associés, une personne s'appelle Gilles Dumas, on a créé au sein de notre petit groupe de communication dans le domaine du sport, Sponsorize Me, il y a 3 ans de ça. Voilà, et notre cœur de métier à nous, c'est le sport business d'une manière générale. On a une agence de communication à côté qui s'appelle Sport Lab, qui est la première agence indépendante dans le domaine de la communication par le sport. Et on a en fait une petite aventure qui fait que tout le monde nous connaît, c'est l'histoire de Romain Ménil, le perchiste qui a couru tout nu dans Paris. Voilà, c'est de là qu'a débuté toute l'histoire. Alors, il faut savoir qu'au départ, Sponsorize Me, donc, qui a 2 ans et demi d'existence, était là pour mettre en relation les sportifs et les entreprises, d'une manière générale, une sorte de mythique version B2B entreprise et sportif. Et puis petit à petit, en fait, il y a eu un vrai, on va dire, un vrai virage qui a été pris pendant les Jeux Olympiques de Londres, où en fait les sportifs d'une manière générale et le sport d'une manière beaucoup plus large s'est mis à être très très forte sur les réseaux sociaux. Les comptes Twitter des sportifs ont explosé, les pages Facebook, etc. Et donc il y a eu un vrai engouement qui s'est passé là-dessus. Et il y a vraiment eu un avant et un après Jeux Olympiques. Et on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, le travail qu'on faisait en amont, qui était essentiellement B2B, n'a pas vocation, via ces réseaux sociaux, à finalement monétiser ces communautés. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé aujourd'hui à ce que Sponsorize Me devienne la première plateforme dans le domaine du crowdfunding, dans le domaine du sport. On est exactement dans les mêmes fonctionnements traditionnels du crowdfunding. Donc effectivement, si vous avez un projet qui est lié au sport, alors on peut aujourd'hui aller sur d'autres plateformes. Nous, notre cœur de métier, c'est le sport. Parce qu'on le connaît, parce qu'il y a des spécificités. Il suffit de voir la réussite des projets aujourd'hui sport sur d'autres plateformes comme My Major Company ou comme KissKissBankBank ou même Kickstarter. Ils sont assez faibles. Nous, ils sont assez élevés parce qu'on a un vrai savoir-faire et que le sport est assez particulier, parce qu'il y a le sponsoring qui existe aujourd'hui dans le domaine du sport, qui n'existe pas dans d'autres univers, et que c'est un mélange un peu des deux, à la fois du sponsoring traditionnel et à la fois du crowdfunding, qui fait qu'aujourd'hui on a des taux de réussite un peu supérieurs à la moyenne du financement participatif, et qu'on a déjà quasiment plus d'une centaine de projets qui ont été financés en quelques mois. C'est un vrai débat, j'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que nous, on n'ira pas faire de la musique parce qu'on n'y connaît que dalle. On n'ira pas faire du livre ou de la culture non plus. Non pas qu'on soit totalement inculte, mais juste notre cœur de métier et celui sur lequel on est capable d'apporter une vraie accélération, c'est dans le domaine du sport. Après, il faut en trouver effectivement son modèle économique. Je ne pense pas que le crowdfunding ou le financement participatif ou le sponsoring participatif dont on parle dans notre univers à nous va remplacer le sponsoring traditionnel. Loin de là, c'est un complément. Mais je pense que c'est une vraie alternative. Après, il faut qu'il s'implante et qu'on arrive à en trouver le modèle économique. Et je pense qu'on est en train de le faire, puisque dire, sur nos derniers mois, on commence à être un minimum rentable et on espère l'être définitivement en 2014. Super bien. Donc, non, plus sérieusement, je pense qu'on est au tout début. On est en partenariat nous avec Ulule en France. Et on est vraiment persuadé qu'à 4-5 ans, il va y avoir... les enjeux sont totalement différents. Donc nous, sur notre partie, je dirais purement sport, on veut rester le référent dans ce domaine-là. On va s'internationaliser très vite, ce qui est une première source de développement. Et puis je pense que ça va passer encore plus dans notre secteur d'activité à un rôle à donner aux marques. C'est-à-dire qu'on va être en complément entre le B2B et le B2C. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu, notamment nous, qu'on va avoir en 2014. C'est que ça répond également à des problématiques de marque. Et les marques sont présentes naturellement aujourd'hui dans le sport, donc elles se disent le financement participatif peut peut-être être aussi un biais pour moi d'activer mes dispositifs là-dessus. Ces 2 points-là, de me mettre à parler vraiment anglais et pourquoi pas portugais assez rapidement, et deuxièmement, d'avoir plein d'entreprises qui il y en a déjà en fait, donc là, ça continue, voilà, juste que ça continue, qu'on continue sur cette dynamique-là, et on est dans une belle dynamique positive, et qu'on raconte de belles histoires. Et c'est vraiment, je crois, une des clés du crowdfunding aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de belles histoires qui s'écrivent. Nous, on écrit celles dans le domaine du sport parce qu'on les connaît bien, et tous les projets qui sont nés aujourd'hui sont vraiment des très très belles histoires. Donc écrire encore plus de belles histoires en 2014. Merci à vous. Good evening, crowdfunding.